Il y a quelque temps, j'ai eu une révélation, une prise de conscience. Et de ce fait, j'ai pris une décision importante qui, je pense, va donner un nouveau tournant à ma vie. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une grande annonce à vous partager avec beaucoup d'émotions et énormément de joie. Mais pour mieux vous l'expliquer, on va faire machine arrière. Et peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que si, mais au quotidien, j'accompagne des personnes en tant que médium et astrologue. De ce fait, j'accompagne énormément de défunts, que ce soit des défunts humains, animaux et même bien plus. Et très souvent, les défunts animaux m'ont fait ressentir leur souffrance, peut-être due à la vieillesse, due à leur vie, due à leur histoire. Ils m'ont partagé leurs émotions et très souvent, je me suis sentie frustrée, désarmée, impuissante face à leurs douleurs, face à leurs émotions qu'ils ont ressenties de leur vivant. Et je me suis dit, Angeline, qu'est-ce que tu peux faire pour les aider, toi qui es vivante et qui peut les aider maintenant, avant qu'ils en arrivent à là. Et au-delà de ça, au-delà de mon activité professionnelle, il y a avant tout la personne que je suis, Angeline. Et depuis toute petite, je suis entourée d'animaux. Et j'ai appris depuis toute petite que les animaux, il faut les aimer de tout notre cœur. Avec beaucoup d'amour, de tendresse, de douceur, de tolérance, de respect et bien plus. Et je pense qu'on n'aurait même pas assez d'une vie humaine pour réussir à leur donner l'équivalent de tout ce qu'ils nous apportent. Parce qu'ils nous aiment inconditionnellement et qu'ils sont toujours là auprès de nous. Peu importe notre apparence ou nos états d'âme, que l'on soit fatigué, stressé, en colère, pas coiffé, pas maquillé, en pyjama, la tête du réveil, ils nous aiment, ils sont là auprès de nous. Encore plus personnellement, j'ai fait le choix d'être aujourd'hui végane et pour moi c'est très important, la cause animale dans sa globalité et je dirais même la cause du vivant me tient vraiment à cœur aujourd'hui et c'est quelque chose qui vient de mes entrailles. Et puis j'ai aussi envie de citer tous les animaux, tous mes animaux qui m'ont accompagnée dans ma vie, qui m'ont vue enfant, qui m'ont vue adolescente, qui m'ont vue adulte, jeune adulte, et puis tous ceux que j'ai croisés, que j'ai aidés, que j'ai secourus, que j'ai sauvés, que j'ai aimés, ceux qui sont au ciel, ceux qui sont encore là auprès de moi aujourd'hui. Ici, c'est mon petit Néo, mon petit lapin blanc, mon petit miracle de Noël, celui qui m'a aidé à remonter la pente quand ça n'allait pas, quand j'avais un gros chagrin d'amour et puis que dans ma vie ça n'allait pas vraiment. C'est lui le matin qui m'a donné envie de me lever et qui m'a apporté beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et qui m'a reconnecté à une profonde sensibilité que j'avais en moi. Ici, vous pouvez voir Monkey. Alors Monkey, c'est un petit chat que j'ai secouru dans la rue. Et quelques jours avant, ma sœur, elle m'a dit « Ah, j'aimerais vraiment adopter un chat, mais je voudrais que ce soit un chat qu'on ait sauvé. Je voudrais que ce soit un chat avec une histoire et qui a besoin d'une maison. » Et je tombe sur ce chat dans la rue, qui était abandonné, qui était dans un sale état, qui était très malade, que ma sœur a soigné de toutes ses forces et qui aujourd'hui est au ciel, veille sur elle et sur nous. Une volonté de vivre et d'aimer habiter tout son être. Il est l'exemple que les épreuves ne sont pas faites pour nous enfermer, pour nous endurcir, mais au contraire pour nous ouvrir à l'amour inconditionnel. Quant à Néo, lui, il m'a réappris à rire, à aimer, à refaire confiance, à savourer la vie. Il m'a appris que la vie, elle était simple, qu'il y avait plein de petits plaisirs comme manger un kiwi et que ça pouvait nous rendre heureux. Il m'a redonné le sourire, mon petit Néo. Mon petit Néo, c'est aussi un grand cœur sensible. C'est un hypersensible, mon Néo. Et il m'a enseigné une chose quand il est rentré dans ma vie. Je savais que j'étais une hypersensible, mais j'avais beaucoup de mal avec ça. À respecter mon hypersensibilité, à l'apprécier à sa juste valeur et à l'aimer, à la reconsidérer. Et Néo, il m'a montré ça. Il m'a montré qu'on pouvait être un être hypersensible et qu'on pouvait être digne d'être aimé, qu'on a le droit d'être respecté dans sa sensibilité, dans ses ressentis, et que je suis pas trop ou pas assez. Pour la petite histoire, Néo est arrivé le 25 décembre à la maison, et ça faisait plus d'1 an que je ressentais, que je rêvais d'avoir un petit lapin blanc. J'étais sûre que ça allait arriver à un moment donné dans ma vie, mais quand ça, je ne le savais pas. Quand je l'ai adopté, il avait déjà 9 mois. Il y avait 3 familles qui avaient tenté de l'adopter, mais à chaque fois, c'était désisté. Et donc, il s'était retrouvé tout seul dans l'élevage. Je l'ai eu dans mes bras et tout de suite, il s'est endormi. Et là, je me suis dit, non mais, c'est lui, mon petit Néo, c'est lui que j'attendais. De là est née une relation extrêmement fusionnelle entre nous deux, un amour inconditionnel. Durant une période de ma vie, je suis aussi partie vivre toute seule dans le sud et c'est là où j'ai rencontré plein de chats errants que j'ai pris sous mon aile, que j'ai dorloté, que j'ai choyé, que j'ai nourri le temps de mon expérience là-bas.
Et puis il y a un être dont je dois absolument vous parler, c'est ma petite Boogie, ma petite Bouguinette, que l'on a adoptée quand j'avais 4-5 ans et qui est partie quand j'en avais 19. Elle m'a vue enfant, elle m'a vue grandir, elle m'a vue adolescente, jeune adulte, elle m'a vue dans tous mes états d'âme. Et quand j'étais petite, j'avais pour habitude tous les soirs d'aller lui raconter mes journées, qui parfois n'étaient pas forcément très évidentes. Mais je savais parfaitement qu'elle garderait précieusement tous mes secrets. Ça a été un vrai pilier pour moi et je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ma Boogie, sans ma Bouguinette, alors merci pour toi ma Boogie. Puis en 2019, on a adopté Monsieur Sirius, accompagné de Madame Luna, 2 petits chats qui sont encore dans nos vies aujourd'hui, qui nous ont déjà beaucoup apporté et qui, j'espère, vont rester dans nos vies encore un bon petit moment. La grande complicité, je dirais même la relation fusionnelle que j'ai avec mon petit Néo, est absolument incroyable. Seulement, quand je n'étais pas là, pour lui, c'était extrêmement difficile à vivre. Alors j'ai décidé d'y remédier en adoptant la petite Nami. Nami qui est arrivée dans notre vie et qui a comblé le cœur de mon petit Néo. Et maintenant, il ne se sent plus jamais seul. Alors merci à toi Nami d'être là pour mon petit Néo et d'être là aussi pour nous. Et puis, il y a ma Noisette, ma petite Nono. C'est une grande histoire d'amour qui a tout de suite fonctionné entre nous. Elle est devenue ma meilleure amie, ma confidente, celle avec qui je partage toutes mes journées, toutes mes nuits, mes joies et mes peines. Lorsqu'elle rentre dans ma vie, elle fêtera tout juste ses 6 ans, et pourtant déjà 6 ans, 6 années où elle a rencontré beaucoup de galères, beaucoup d'obstacles, de blessures, et pour autant, elle m'a accordé tout de suite sa confiance, une confiance énorme, un amour inconditionnel, et encore aujourd'hui, elle en fait preuve. Il y a aussi mon Nanou, celui qui m'a permis de me vacciner face à la phobie des chats que j'avais. Alors merci à toi mon Nanou, et merci à vous tous. Pour tous mes animaux, pour tous ces animaux, pour le vivant, aujourd'hui je choisis d'entreprendre une nouvelle formation dans une école, plus précisément 2 grandes formations. La première sera dans le soin énergétique animalier, la deuxième sera dans le massage animalier et avec une spécialité en lithothérapie animale. D'ici 1 an, je compte bien pouvoir vous accompagner vos animaux, accompagner mes animaux et accompagner le vivant. Pouvoir soulager leurs douleurs tant physiques qu'émotionnelles, pouvoir les accompagner dans leurs besoins, communiquer avec eux, vous transmettre leurs messages, pouvoir également les masser, soulager leur rhumatisme, leurs douleurs, les rassurer, les apaiser, les accompagner, comme ils ont pu me rassurer et m'accompagner tout au long de ma vie. Donc d'ici 1 an, je compte bien être prête à vous accompagner dans le soin énergétique animalier et en lithothérapie, et d'ici 2 ans, être réellement formée, outillée pour pouvoir vous accompagner dans le massage animalier, qui pourra aussi s'adresser aux chiens, aux chats, aux nacs, c'est-à-dire les lapins, les cochons d'Inde, mais également les chevaux et tous les animaux de la ferme. Mon école s'appelle la Snoop Dogg Academy. C'est une école qui est certifiée Calliope, qui est remplie de belles valeurs et de valeurs que je partage vis-à-vis du bien-être animal. Alors voilà mon petit secret, cette grande annonce. J'espère que ça vous plaît, que vous êtes curieux et que vous avez envie de partager ça avec moi. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous. À très bientôt.